va appeler ici le stopping. Mouvement au sol, donc là ça va vraiment être un travail sur la respiration et les sensations. On va faire 3 séries de 20 secondes. Donc vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, on souffle et on va essayer de entrer le nombril, de contracter le périnée, on contracte le maximum que vous pouvez. Et après, on reprend son inspiration par le nez, on inspire le plus possible et on va relâcher une première fois. Ça, c'est une série. Le but, c'est de tenir à peu près 20 secondes, mais il y a des personnes qui expirent plus rapidement que d'autres. Vous pouvez adapter le temps où vous faites l'exercice. Ça va vraiment être important pour vous de tout le temps contracter votre périnée. On repart juste une deuxième fois, on prend une grande inspiration. Maximum, on gonfle et à l'expiration, à la fin de l'expiration, on va contracter le périnée et le sphincter. Et on reste. On contracte, on ressent et dès que c'est fini, on reprend l'inspiration et on peut relâcher. Vous allez faire ça 3 à 5 fois d'affilée. 3 fois minimum pour les premières fois, puis vous pourriez augmenter un petit peu au fur et à mesure des séances. Alors, deuxième exercice, ça va être un gainage latéral. Donc, vous allez vous placer sur un côté sur le coude aligné en dessous de l'épaule, à 90 degrés. On va garder le genou du dessous au sol aligné au coude. Et on va décoller les hanches le plus haut possible. On tend la jambe du dessus. On monte les hanches vers le ciel comme si un fil nous les tirait vers le plafond pour vraiment engager les obliques. Et on reste, du coup, le périnée bien gainé. Et on continue de respirer, bien sûr. Une respiration normale à votre rythme, les épaules bien vers l'arrière. Si jamais ça va bien, c'est trop facile sur les genoux, vous pouvez décoller la jambe du dessous et passer sur les pieds en gardant toujours les hanches bien vers le haut. Mais vraiment, si ça tire, on garde le genou posé au sol pour l'option 1. Vous allez faire 20 secondes à droite, puis 20 secondes à gauche enchaînées. Et pareil, 3 fois minimum les premières fois. On pourra augmenter jusqu'à 5 fois si ça va. Troisième exercice, donc vous allez vous placer à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On fait un bel alignement. Et le but, c'est d'aller tendre le bras droit et la jambe gauche, donc bras et jambes alternés. On va chercher loin, on tient quelques secondes, on repose et on alterne. Bras gauche, jambe droite. On alterne. Si vous n'alternez pas, vous n'allez pas beaucoup tenir. On garde toujours le périnée bien contracté et on respire lentement en même temps que chaque mouvement. Surtout pas d'apnée. Oxygéner un maximum sur chaque exercice. Tous les exercices qu'on voit, c'est vraiment de la sensation. Donc, concentrez-vous sur les muscles que vous travaillez et allez-y doucement. Pour l'exercice qu'on vient de voir, vous allez faire 3 séries minimum de 30 secondes et puis vous pouvez aller comme d'habitude jusqu'à 5 séries. Pour le 4e exercice, on va passer sur les genoux. Donc là, tu peux te mettre face à la caméra pour voir le mouvement, on mettra peut-être le profil. Donc le but de l'exercice, ça va être de passer des genoux à debout. On se redresse, on ramène et le but c'est d'alterner droite et gauche pour pas travailler le même côté. Donc on y va, jambe gauche, on se redresse, on souffle, on redescend à genoux, donc prenez un petit tapis pour protéger les genoux et on alterne de jambes à chaque fois. C'est parfait, le dos il est bien droit, le périnée est toujours contracté et on va faire ça 30 secondes, 3 fois minimum. Accordez-vous bien 15-20 minutes pour faire un petit peu de sport. Je sais que le premier trimestre peut être compliqué avec des nausées ou si vous êtes fatigué ou autre, mais c'est vraiment très important et bénéfique de faire du sport. C'est une petite séance courte adaptée pour tout le monde. Cet exercice, généralement, on le connaît un peu tous, ça va être le squat, mais en version large. Donc là, on va mettre vraiment les jambes très larges, squat sumo. Pointe de pied vers l'extérieur, on va faire un mouvement de squat, comme si on s'asseyait sur une chaise, le dos droit, et on se redresse. On va faire 3 séries de 30 secondes minimum. Pointe de pied bien vers l'extérieur, dos bien droit, et on pousse les fesses vers l'arrière, comme si on s'asseyait sur une chaise, on pousse dans les talons et on redresse. On va inspirer à la descente et expirer à la montée, toujours au moment où on fait l'effort. Là, on n'a pas de charge, on reste sur du poids de corps, mais c'est important de garder la respiration comme il faut à l'effort. À la poussée, on pousse un maximum dans les talons pour engager l'arrière des cuisses et les fessiers.
Dans ce mouvement-là, vous allez vraiment travailler l'intégralité des cuisses, mais le fait du coup d'être large, ça va aussi engager les adducteurs et les muscles fessiers. 3 séries minimum jusqu'à 5. Prochain exercice ciblé sur les fessiers, mais on va aussi travailler les ischios et les lombaires. Donc on va rapprocher les talons le plus proche possible des fesses. On va tendre la jambe droite vers le ciel, pousser dans le talon en montant les hanches le plus haut possible. On redescend doucement, on pose les fesses, on pose le pied et on va alterner. Jambe gauche tendue vers le ciel, on pousse les hanches vers le ciel, on repose les pieds et on alterne. La jambe est vraiment tendue vers le ciel. S'il y a un problème de souplesse, vous pouvez garder la jambe fléchie à 90 degrés. On va pousser dans le talon au maximum pour vraiment engager l'arrière des cuisses et les fessiers, en contractant le muscle fessier en haut du mouvement pour vraiment engager le muscle. La respiration, elle se fait au moment de la poussée. Au moment où on pousse les hanches vers le ciel, on expire. Comme tous les autres exercices, on garde le périnée bien engagé et on contrôle sa respiration en fonction du rythme de l'exercice. 3 séries de 30 secondes minimum jusqu'à 5. Dernier exercice, renforcement musculaire sur les cuisses pour finir encore. Donc là, on va vraiment travailler l'intégralité des cuisses, quadris, ischios et fessiers. C'est un exercice que vous connaissez normalement, vous l'adorez. Ça va être la chaise contre le mur. On va descendre comme si on était assis sur une chaise, les jambes à 90 degrés, on place bien les genoux au-dessus des chevilles et les fessiers au niveau des genoux. 90 degrés, un bel angle. Le dos est bien posé contre le mur, les épaules vers l'arrière. On reste légèrement engagé sur le périnée, mais là on peut être en position normale. Vous n'êtes pas obligé vraiment, comme les autres exercices, à rester en sensation sur le centre du corps. Là, le but, c'est de chauffer les cuisses. Les bras le long du corps, surtout, on ne pose pas les mains sur les cuisses. Et on reste en position pendant 30 secondes. Si 30 secondes c'est long, n'hésitez pas à faire des séries plus courtes au début de 15 à 20 secondes et d'augmenter au fur et à mesure du temps. Pareil, 3 à 5 séries sur cet exercice. Maintenant qu'on a bien travaillé nos muscles pendant cette séance, on va étirer un petit peu à la fin. Le premier exercice, on va le commencer à 4 pattes. Donc pareil que tout à l'heure, on place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous allez inspirer en creusant le dos pour commencer, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va arrondir le dos comme si un fil tire vers le ciel, le dos, les omoplates. Et à l'inspiration, on recreuse le dos au maximum, le regard vers le ciel. On sent l'étirement dans le dos et les abdominaux. Et à l'expire, on arrondit. Vous allez garder ce mouvement-là pendant 30 secondes à votre propre rythme de respiration. Chaque inspiration, on creuse et chaque expiration, on arrondit le dos. Pour les étirements, vous pouvez faire seulement 3 séries, ça suffira amplement. Ensuite, on va passer à la pose de l'enfant. Donc là, vous pouvez ouvrir les genoux vers l'extérieur, aller chercher loin devant avec les bras le plus loin possible. On étire toute la chaîne arrière, le dos. Le regard bien vers le sol, on essaie de ne pas trop tirer sur la nuque et les cervicales. Vous pouvez garder cette posture pendant 20 à 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez partir sur un côté droit ou côté gauche. De toute manière, vous allez alterner. Et du coup, ça va vraiment pouvoir étirer toute la chaîne latérale, les obliques qu'on a bien travaillé lors du gainage. Et après, bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Faites des séries entre 15 et 20 secondes par côté. Et après, vous pouvez revenir encore une fois au centre. On va chercher loin avec le bout des doigts. On étire un maximum, ça fait du bien au dos. Et à l'expire, on peut relâcher et se redresser. Pareil, vous pouvez faire ça 3 fois. Et voilà, pour les étirements. Merci beaucoup Laetitia. Donc, pour les femmes enceintes du premier trimestre, n'hésitez pas aussi à faire ces séries d'étirements quand vous rentrez du travail. Après une longue journée, un petit dos creux, un petit dos rond, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, surtout pour celles qui ont un travail où elles sont assises toute la journée. Très important de bouger. Très important de bouger. Merci beaucoup Laetitia. Merci à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.